c'est l'heure de votre journal sur la première. Yorana, merci d'être avec nous. Dans l'actualité de ce vendredi, quelle stratégie pour sauver la perliculture? Une question que se posent de nombreux professionnels du secteur. Entre surproduction, mauvaise qualité, crise sanitaire, la perle est attaquée de toutes parts. Des solutions sont proposées, mais seront-elles suffisantes? Les explications dans ce journal. Ce vendredi 12 février sonne la fin de partie pour le rat de métal avec l'entrée en scène du buffle de métal, symbole de discernement et d'ancrage. Les lions se sont réveillés devant un public très limité. Comment développer le langage et la communication chez les tout-petits? Cela passe par des activités ludiques et les professeurs de l'école Veroutia ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour attirer l'attention de leurs élèves. Et puis le dernier rendez-vous du FIFO au moment où le jury s'apprête à annoncer ce soir le palmarès 2021. Il sera question juste après ce journal de l'athlète aborigène Cathy Freeman et des expéditions navales russes au Tuamotu. Ce sera avec Thierry Stemfler. Comment sauver la perle de Tahiti? Depuis des années, les acteurs se concertent sans trouver de solution miracle et à l'issue d'un énième séminaire, de nouvelles pistes sont évoquées. Une remise en question destinée à sauver un produit phare de l'économie polynésienne, aujourd'hui bradé. Caroline Fari, Patrick Tsing. Avant de parler de sauver la filière, il faut remobiliser toutes les troupes. Refonder la filière perle, tous les acteurs de la profession le souhaitent. Mais de séminaire en séminaire, la perle se meurt d'une dévalorisation massive, en cause une surproduction et un manque de contrôle qualité. C'est des bas de gamme qui n'ont rien à faire sur le marché, quoi. Ça ne reflète pas du tout le luxe de la perle, quoi. S'il n'en tenait qu'à moi, c'est de revenir à ce qui se faisait auparavant, avant juillet 2017, où ces perles, le rebut visuel, il était juste interdit de le mettre à l'exportation, quoi. Le bas de gamme, le rebut visuel, c'est des perles qui n'ont pas à se retrouver sur le marché. Pour produire mieux, le gouvernement envisage un quota de 2500 perles par hectare, validé cette semaine par les professionnels. Autre mesure, le retour de la taxe à l'export à hauteur de 50 francs par perle exportée. Pas suffisant, selon cet ancien fermier, pour qui la perle se brade à Tahiti. Tu rencontres un peu 400 francs la pièce, il les rend. Les négociants achètent ici à 450. Le plus offrant, il est à 650 francs. Le petit fermier, il est mort là. Le territoire friche, il doit avoir les négociants. Il faut monter le prix de la perle. D'ici d'abord. Parce que dehors, c'est toujours bon. On vend toujours 3 fois le prix de la perle. Produire mieux, c'est aussi faire preuve de conscience environnementale pour des fermes irréprochables d'un point de vue sanitaire. Si nous voulons produire de la qualité, tant mieux nettoyer d'abord nos îles pour que la qualité des perles après ressorte, quoi. En attendant que la perle retrouve tout son lustre, il est aussi question d'exonérer les redevances sur les concessions. Les perliculteurs bénéficient d'ailleurs d'une exonération sur les concessions maritimes cette année encore. Après Gaston Floss, c'est au tour d'Oscar Temaru de déplorer les modalités de gestion de la crise sanitaire par les autorités de l'État et du pays. Le président du Tavini, Huir Atira, dénonce la dépendance de la Polynésie aux vaccins commandés par la France. Il s'alarme d'un possible retard de livraison des prochaines dotations et voudrait que la Polynésie ait la possibilité de pouvoir commander en Europe, en Asie ou en Amérique. Oscar Temaru, qui par ailleurs vient d'être débouté par le tribunal administratif de son recours contre le procureur de la République, Hervé Leroy, ont rapporté nos confrères de Tahiti Info. Je m'y attendais, dit-il à Jérôme Lee. Je m'y attendais. Déjà au départ, ici, cette affaire est passée au tribunal. Quand le président répond que nous sommes très embarrassés d'avoir à juger un confrère, à Nouméa, c'est pareil. Mais nous allons faire appel à cette décision. C'est pas possible. Parce que je pense que peut-être qu'ils ont leur façon de lire le droit, et nous avons notre façon de lire le droit. J'ai été condamné au tribunal de première instance. 5 millions d'amendes. On a fait appel. Et en principe, quand on fait appel, cette décision-là tombe. Non? On continue, on maintient que non, comme si j'étais condamné. Je ne suis pas condamné.
Le tribunal de première instance de Nouméa a également rejeté les exceptions de procédure et la demande du procureur Hervé Leroy pour procédure abusive. Oscar Temarou devra lui verser la somme de 750 000 francs au titre des frais irrépétibles. La quatorzaine imposée aux voyageurs arrivant de métropole dans un lieu dédié coûtera 6 000 francs par personne et par jour, en a décidé le Conseil des ministres. 144 chambres sont mises à disposition dans différentes structures hôtelières. Ce tarif inclut l'hébergement, 3 repas quotidiens, la surveillance sanitaire et le transport depuis l'aéroport jusqu'au centre d'accueil. Les personnes de retour d'Evasan et leurs accompagnants agréés ainsi que les étudiants résidant en Polynésie pourront être exonérés à leur demande et sur présentation de pièces justificatives. Ça y est, la page très singulière de l'année du rat de métal est bel et bien tournée. Malgré le contexte sanitaire, les lions ont bien été réveillés ce matin au temple Conti pour accueillir le buffle. Restriction oblige, la célébration s'est déroulée avec un nombre très restreint de convives. Avec eux, Sandroli et Hiro Terorotua. La danse du lion annonce la fin de l'année du rat de métal et laisse la place au buffle de métal. L'élément métal est synonyme de source d'énergie et le buffle apporte prospérité et la sécurité. Mais 2021 est une année fragile touchée par la Covid-19. Comme d'habitude, nous demandons la paix, nous demandons surtout la santé et un proverbe chinois qui dit que quand on n'a pas de problème de santé, c'est comme si tu étais le plus riche au monde. On espère donc que le monde entier sera guéri. Donner des enveloppes rouges contenant des billets apporte chance, richesse et protection contre les maladies. Et même sous la protection du lion, les danseurs gardent leur masque. J'admets que ça rajoute quand même une difficulté pour cette année. Surtout quand on danse, quand on est là pour la respiration, c'est pas évident avec la transpiration. Mais bon, cette année on s'adapte et on respecte les gestes barrières. 2021 est une année très particulière. Seul un petit comité est admis à l'intérieur du temple. Distanciation oblige. Heureusement qu'on a maintenu cette tradition-là, parce qu'au début, on s'était dit que c'était limité qu'à la présidence et tout. Et donc, ça fait du bien quand même de se retrouver. Et moi, ça reste quand même dans ma tradition de venir commencer la nouvelle année au temple chinois. Vu le contexte sanitaire, nous avons dû organiser une ouverture, enfin une cérémonie d'entrée dans la nouvelle année en comité restreint. Toute la communauté chinoise est attristée de voir l'annulation de toutes les activités du Nouvel An. Mais cette nouvelle année est l'occasion pour l'association Siniton de se concentrer sur d'autres missions, que ce soit dans le domaine culturel ou de l'entraide, mais aussi d'essayer de reconnecter les jeunes à la culture chinoise. Et à la demande des commerçants, les lions parcourront les commerces durant 2 semaines. La spécialité théâtre en sous-effectif au lycée de Lamné risque de disparaître de la liste de formation, une annonce qui ne fait pas l'unanimité dans la classe et le corps enseignant. Pour eux, le théâtre est bien plus qu'une simple matière, il est un outil d'expression qui fait appel à tous les langages. Nicolas Suire et Jérôme Lee. La disparition de la spécialité théâtre fait réagir les lycéens de Lamné, dont particulièrement un. Atteint de myopathie, il joue rarement, mais il a écrit 2 pièces que ses camarades de terminale répètent actuellement. Avec eux, il rit et oublie les problèmes quotidiens, dont sa santé. J'aime oublier le monde extérieur et tous les problèmes qu'il y a. J'aime voyager et partir. Voilà, donc que ce soit dans le domaine du théâtre ou de l'écriture, ça me permet de voyager plus loin que je peux voyager moi-même. Dans cette classe, d'autres élèves témoignent des avantages qu'ils y ont trouvés. Je ne savais pas lire quand j'étais toute petite et le théâtre, ça m'a permis d'apprendre à lire. Quand j'étais toute petite, ça m'a permis de débloquer ce blocage et aujourd'hui, je me suis fait énormément d'amis au sein de cette troupe. Alors avant, j'avais un gros problème pour m'adresser aux gens. J'étais pas à l'aise et du coup, voilà, ça m'a apporté de la confiance en soi. Il est beaucoup question de confiance en soi à un âge où les adolescents en manquent cruellement.
Le théâtre, une thérapie, mais aussi un facteur déterminant parfois pour les études supérieures. Ce sont des élèves qui sont capables de travailler en équipe, de mener des projets collectifs de longue haleine, qui ont développé aussi des compétences d'expression orale et qui témoignent aussi d'une bonne ouverture d'esprit, une ouverture culturelle. Et ça, c'est des profils qui sont très appréciés. Je pense en droit, je pense pour les carrières du barreau, je pense aussi aux écoles d'ingénieurs, paradoxalement, qui font le tri souvent là-dessus. Une matière également utile lors d'entretiens d'embauche. Mais à l'heure de la réforme du baccalauréat, avec son grand oral, la spécialité théâtre montre toute sa valeur. Malheureusement, cette force ne peut désormais s'acquérir que par le biais de l'option dans cet établissement. Et apprendre à bien s'exprimer n'est pas une option à l'école Veroutia de AA. Et quoi de mieux que de passer par des activités ludiques pour permettre aux enfants d'oser entrer en communication, d'échanger et de réfléchir avec les autres. Le reportage d'Ismaël Tahiata et Mirko Vanfo. Faire l'appel des élèves en tahitien fait partie de l'apprentissage. À raison de 5 heures par semaine, ces enfants vont pouvoir apprendre des mots. Mieux encore, les utiliser pour faire des phrases. La séance continue par un jeu de loi un peu particulier. Il n'y a pas un, mais 2 dés, une façon originale d'apprendre les nombres et le nom de certains animaux de Polynésie. Toru, Maha, Pe, Ono. Et Ono. Et Ono. Lorsqu'ils lancent les dés, ils doivent être en mesure de me dire combien de constellations ils voient sur le premier dé et de me donner le nom de l'animal sur le second. Et bien sûr, sans oublier de me répondre en faisant une phrase. Ils lancent les dés et puis il y a le 6 et lézard. Ils ne vont pas me dire 6 lézards, ils vont me dire il y a 6 lézards. Autre classe, autre façon d'utiliser le jeu de loi. Ici, chaque case correspond à un légume ou à un outil de jardinage. Ensuite, un râteau. Cette semaine tout particulièrement, on met en place des ateliers de langage pour réinvestir donc le vocabulaire qui tourne autour du jardin. Il y en a qui sont encore en cours d'acquisition, donc il y en a, grâce à ces jeux, qui s'entraînent pour, à la fin, évidemment, pouvoir nommer, citer le fruit, le légume, le verbe ou l'adjectif. Durant la semaine de la maternelle, l'école ouvre ses portes aux parents. Cette année encore, c'est le cas, mais Covid oblige, cela se fera par voie numérique. Donc nous, on fait des petits reportages comme Polynésie Première à notre niveau. On fait des petits montages de 1 minute 15 pour les parents, où on présente ce qu'ils font en classe, les enfants. Et ça permet aux parents d'entrer, ceux qui n'ont pas le numérique, d'entrer. Pour les parents qui ont du haut débit, par exemple pour la classe de lundi en Facebook Live sur le site de la circonscription, la classe de SP a fait 3000 vues. Donc c'est 3000 parents qui ont pu voir ce qui se passait à Veroutia. D'ici la fin de l'année, les 210 élèves de Veroutia auront appris au moins 200 mots de vocabulaire. Et cela en partie grâce au jeu de loi, un des jeux de société les plus connus. Il compte aujourd'hui plus de 10 000 variantes. Les aires marines éducatives, cette fois, permettent à des élèves et leurs enseignants de gérer de manière participative une zone maritime littorale de petite taille. 2 ans que le collège de Ouapau s'attelle à préserver la sienne, un patrimoine qui se transmet de génération en génération. Les 6e ont alors découvert l'AME de Hakahau dans le cadre d'une activité scolaire. Maire Teheitaiva Liziar, une professeure, nous en dit plus au micro de Lionel Tehamwana. Nous avons décidé aujourd'hui de sortir dans la baie pour faire un état des lieux. Donc les élèves ont découvert, grâce à Toti, qui est notre référent, ont découvert l'aire marine éducative, les limites, les noms qui apparaissent dans l'aire marine éducative. On a aussi vu les activités humaines, les activités tout court qu'il y a dans notre aire marine éducative. Et puis ensuite, des pêcheurs sont venus à notre rencontre pour essayer de nommer ensemble les poissons.
Petite escale à Ayatea maintenant, où une section du RIMAP a été remerciée par la commune pour avoir défriché une grande surface de brousse au cimetière communal d'Outuroa. Une vingtaine de militaires étaient en mission sur l'île pour manier la débroussailleuse et la tronçonneuse, parfois sous la pluie ou sous un soleil de plomb. Des conditions difficiles dans lesquelles ils ont l'habitude de travailler, a déclaré le colonel Olivier Legrand, commandant du RIMAP, au micro de Julien Vescovali. Ce sont des guerriers, donc ils ont l'habitude de travailler dans des conditions difficiles. Ça s'est très bien passé. Ils ont eu l'appui de la commune, ils ont eu tant matériel qu'humain, et puis ils ont eu le contact avec la population tous les jours. Et quand vous avez des sourires et des bonjours, des yorana, ça donne du baume au cœur pour travailler. Enfin, pour terminer, la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver Mihiao Kimberley Tinorua. Âgée de 13 ans, la jeune fille est en fugue depuis le 9 février. Toute personne l'ayant aperçue est invitée à contacter la gendarmerie de Punaauia au 40 50 76 05 ou en composant le 17. C'est la fin de ce journal. L'information principale retenue pour ce vendredi soir concerne la refonte de la filière perlicole. Tous les acteurs de la profession le souhaitent, mais de séminaire en séminaire, la perle se meurt d'une dévalorisation massive à cause d'une surproduction. Pour produire mieux, le gouvernement envisage un quota de 2500 perles par hectare, validé cette semaine par les professionnels. D'autres solutions ont été proposées, elles seront mises en œuvre par le pays. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous dans quelques instants. Votre journal du FIFO avec Thierry Stemfler. Premières informations demain matin en radio dès 6h30. Portez-vous bien, très bon week-end et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet